أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 15 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 وألف للهجرة، الموافقة 18 من شهر ديسمبر لعام 21 و2000. كعادتنا في ليلة الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا عز وجل ومدارسته فيما بيننا، وما زلنا بصدد الحديث عن سورة يوسف عليه السلام، وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير على الآية 90 من هذه السورة، وهي قوله تبارك وتعالى: قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 15e nuit du mois de Jumad al-Oula de l'an 1443, c'est-à-dire le 18 décembre 2021, pour notre rencontre hebdomadaire dans laquelle nous nous réunissons dans la maison d'Allah afin de lire sa parole et d'étudier le sens des chapitres coraniques. Nous sommes toujours dans l'étude du chapitre coranique relatif à l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours au 90e verset de cette surah, de ce chapitre coranique. Verset dans lequel les frères de Yusuf finissent par découvrir la réelle identité de ce ministre, qui n'est autre que leur frère. Étonné, stupéfait, ils lui dirent: est-ce vraiment toi, Yusuf? Alors il leur répondit: oui, je suis Yusuf, et voici mon frère, son petit frère Benyamin. Qad manna Allahu alayna, Allah nous a fait don de sa grâce et nous a couvert de ses bienfaits. Certes, celui qui fait preuve de piété et d'endurance, innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Certes, Allah ne gâche pas la récompense des bienfaisants. Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. وهذا يجب على المؤمن ألا ينساه ما دام حيا، أن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، فقد يجتهد المرء في عمل من أعمال الخير ولا يرى أثر هذا العمل بين يديه، ثم قد يطول عليه الأمد فيمل ويترك الاجتهاد والعمل فيبوء بالخسران. فلذلك ينبغي على المحسن أن يتحلى بالصبر، وأن يكون واثقا بالأجر الموعود من قبل الله سبحانه وتعالى، فإن لم يرى أثر عمله في الدنيا رآه في الآخرة، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. Et la fin de ce verset doit rester enregistré dans l'esprit de tous les croyants. Tout bienfaisant, lorsqu'il accomplit des actions vertueuses, lorsqu'il fournit des efforts intenses dans l'adoration et dans le but de se rapprocher de son Seigneur, ne doit pas s'impatienter, ne doit pas se lasser, ne doit pas abandonner et délaisser ses efforts. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas les effets et les traces de ses actes. Nous sommes de nature impatient. Allah dit: khuliqal insanu min ajal. L'être humain a été créé pressé. Et dans de nombreux versets, Allah nous incite à faire preuve de patience. Donc les gens, ils font du bien, ils ne voient pas d'effet, ils ne voient pas de traces, ils ne voient pas de résultats, alors ils se lassent et ils se disent en eux-mêmes, ou bien le diable leur suggère en eux-mêmes qu'ils ont fait cela pour rien et qu'ils se sont fatigués pour rien. Mais non, celui qui s'est fatigué ici-bas
dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant le chemin des prophètes et des messagers, Wallah, il ne sera jamais déçu. Et s'il ne voit pas les résultats de ses actions ici-bas, il les verra obligatoirement dans l'au-delà. Wujuhu yawmaidhin na'ima li sa'yiha radiya fi jannatin 'aliyah. Des visages ce jour-là seront doux, na'ima. Quelque chose de na'im, c'est quelque chose de doux. Pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala il a décrit leur visage comme étant doux, en opposition au visage qui est rugueux? Vous savez, les gens quand ils sont fatigués, ils ont le visage plissé, ridé. On voit sur leur visage les traces de la fatigue. Et c'était comme ça qu'ils étaient fit dunya. C'est des gens, ils ne dormaient pas la nuit. C'est des gens, ils ne mangeaient pas le jour. C'est des gens, ils se privaient des bienfaits et des délices de ce bas monde. C'est des gens, ils n'avaient comme seul objectif que d'obéir à leur Seigneur et de s'éloigner de sa colère. Et ces traces de fatigue sur leur visage ont disparu le jour de la résurrection. Wujuhun yawma'idhin na'ima. Des visages lisses, des visages à la peau douce, dans lesquels toute trace de fatigue a disparu. Li sa'yiha radiyah. Seront satisfaits des actions qu'ils ont accomplies ici-bas. Car ils verront la récompense. Et ils verront qu'Allah Ta'ala n'a rien gâché de ce qu'ils ont fait. Au contraire, il leur a donné encore plus que ce qu'ils espéraient. Et où seront-ils? Fi jannatin 'aliyah, dans des jardins surélevés. Et à l'inverse, wujuhu yawmaidhin khashi'ah 'amilatun nasibah. Et à l'inverse, des visages ce jour-là seront humiliés, seront abattus. 'Amilatun nasibah. Ils ont œuvré et se sont épuisés. C'est des gens qui ont fait des efforts, mais malheureusement n'ont pas suivi le chemin des prophètes et des messagers. Malheureusement, ces efforts n'ont pas été faits dans le droit chemin, même si c'était des efforts intenses. Et ils ne font que se fatiguer. Allah n'a pas gâché leur récompense. C'est eux qui se sont gâchés eux-mêmes en s'abstenant de suivre le droit chemin. Et je trouve, subhanallah, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que Allah Ta'ala, il met ici en opposition deux types de personnes qui ont tous les deux œuvré, qui ont tous les deux fourni des efforts intenses, qui ont tous les deux, se sont tous les deux épuisés dans les actions. Et dans ces deux groupes, il y aura forcément des gagnants et des perdants. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de ceux qui ne font rien? Ceux qui ne font rien, qui ne s'épuisent pas, qui ne se fatiguent pas, et qui se voient dans le groupe victorieux. C'est le premier, il a travaillé, il s'est épuisé, et il n'a fait que se gâcher. Comment toi tu peux espérer être avec l'autre groupe alors que tu n'as rien fait? Donc on a trois types de personnes. Ceux qui s'épuisent dans le bien, en suivant le droit chemin, eux ils seront satisfaits de ce qu'ils retrouveront le jour de la résurrection. Puis on a ceux qui se sont épuisés, qui ont œuvré sans suivre le droit chemin, ils n'ont fait que s'épuiser inutilement et gâcher leur vie. Puis on a ceux qui n'ont rien fait et qui, pire que ça, espèrent être avec les premiers. Ala kulli hal, ce que tu dois garder en tête, c'est que quand tu es là, tu te fatigues, tu te réveilles quand les gens dorment, tu t'abstiens de manger et te prives quand les gens se font plaisir. Quand tu es là et que tu as un objectif, c'est de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne te dis pas le temps il est long et j'ai rien vu encore. Non, la vie elle est courte et elle passe vite. Et si on ne les voit pas ici-bas, les résultats, on les verra tôt ou tard dans l'au-delà et ton Seigneur ne trahit pas sa promesse. طيب لما سمع الإخوة تأكيد أخيهم يوسف أنه فعلا أخوهم قالوا تالله مجددا أقسموا بالله تعالى مستعملين هذا الحرف الدال على التعجب ما زال تعجبهم يزداد شيئا فشيئا تالله لقد آثرك الله علينا لقد فضلك الله علينا بماذا فضلك علينا بما ذكره يوسف سابقا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
فالمحسن جمع في عمله التقوى والصبر فيجتهد في طاعة ربه وفي اجتناب ما نهى عنه سبحانه ويتصبر ويصبر على ذلك، يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر عن أقدار الله المؤلمة. وخلال سردنا لقصة يوسف عليه السلام تبين لنا أن يوسف قام بجميع أنواع الصبر. لقد آثرك الله علينا، فالله تعالى يؤثر من يشاء من عباده إذا توفرت فيه هذه الأمور، الصبر أو التقوى والصبر والإحسان. بهذا يفضل الله تبارك وتعالى بين عباده، لا يفضل بينهم بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان ولا بالنسب ولا بالمنصب، وإنما يفضل بينهم بالتقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الأكرم عند الله سبحانه وتعالى، ومن يكرمه الله عز وجل فما له من مهين، وعلى النقيض من ذلك ومن يهين الله فما له من مكرم. فإن أعرض الجميع عنك وأبغضوك وملوا صحبتك وحذروا منك والله تبارك وتعالى راض عنك لصبرك وتقواك وإحسانك، فلا تبالي بالباقي. لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وقد سبق معنا أن الخطأ هو مجانبة الصواب عمدا، خلافا لأخطأ الذي يدل على مجانبة الصواب عن غير عمد. هذا هو الفرق بين خاطئ وأخطأ. وإن كنا لخاطئين لم يبوحوا باعتذار واضح، وإنما اكتفوا باعترافهم الخطأ. والاعتراف نوع من الاعتذار، ولم يطلب يوسف عليه السلام منهم زيادة على ذلك، مما يدل على أنه كاف. والله تبارك وتعالى يحب من العبد إذا عصاه أن يعترف بذنبه فيغفر له بذلك، لكن لا بد أن يكون هذا الاعتراف في دار الدنيا. أما لو أخره العبد حتى بعثه الله تعالى بين يديه يوم القيامة فلا عبرة باعترافه. قال الله تبارك وتعالى في حق الأولين: فاعترفوا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وقال الله تعالى في حق الآخرين: فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب الجحيم. متى اعترفوا بذنوبهم؟ لما وصلوا في قعر جهنم، فلا عبرة لاعترافهم حينئذ. وإن كنا لخاطئين. Donc les frères de Youssouf alayhi salam, maintenant qu'ils savent que Youssouf est bien vivant, et en plus d'être bien vivant, il a atteint un degré et une fonction qu'il n'aurait jamais pu penser qu'elle soit possible à atteindre. Ils étaient en Palestine ou en Irak, et là, ils se retrouvent roi d'un pays entier. Il était un jeune garçon qui s'est retrouvé sans aucun vêtement dans le fond d'un puits, puis vendu injustement comme esclave, et il se retrouve à la tête d'un pays. Et en plus de ça, c'est leur frère qu'ils pensaient mort depuis des années. Et lorsqu'il le voit où il est arrivé,
Et comment il a fini? Ils ne peuvent que reconnaître deux choses. La première, laqad atharaka Allahu alayna. Assurément et certainement Allah t'a préféré à nous. Et ils ont dit cela en jurant. Et dans Surat Yusuf, on constate que la quasi-totalité des fois où ils jurent, ils emploient Allah. On a vu de nombreuses fois qu'en arabe on pouvait jurer en se servant de différentes particules. Généralement on emploie le waw, wallah, puis on a le ba, billah, et enfin on a tallah. Chacune de ces particules-là est utilisée pour exprimer le serment. Cependant, le ta indique un sens supplémentaire qui est l'étonnement. On se servira de cette particule pour jurer car nous sommes étonnés de la chose. Et c'est effectivement le cas, comme on l'a dit. Ils ont repensé à tout le processus, tout le cheminement de Youssouf, et en le voyant devant eux, roi d'un pays, ils n'ont pu qu'exprimer leur stupéfaction. Par Allah, assurément, Allah t'a préféré à nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tous créés et il nous connaît tous mieux que quiconque, et c'est notre réalité. Et à partir de cette réalité-là, dans nos âmes, dans nos cœurs, et à travers nos actions, Allah Ta'ala, il choisit. Il choisit et il préfère certains à d'autres. Comme Allah dit en parlant des messagers, Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Voici les messagers, nous avons préféré ou favorisé certains à d'autres. Allah Ta'ala, il préfère et il choisit. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Mais bien entendu, les critères de sélection et de préférence d'Allah ne sont pas les mêmes que ceux des hommes. Chez les hommes, les gens choisis, ce sera soit en fonction de leur intelligence, en fonction de leur force, en fonction de leur noblesse, en fonction de leur pouvoir, en fonction de leur beauté, et ainsi de suite. Tout dépend le domaine. Mais Allah Ta'ala, s'il choisit et s'il préfère, c'est par la présence de la piété. Donc quand on revient au verset précédent que Youssouf alayhi salam leur dit qu'Allah Ta'ala les a comblés de ses bienfaits, lui et son frère, car ils ont fait preuve de piété, c'est-à-dire qu'ils se sont préservés de la colère d'Allah en exécutant ses ordres et en délaissant ce qu'il a interdit, et ils ont fait preuve d'endurance, et l'endurance sous toutes ses formes, la patience sous toutes ses formes, c'est-à-dire patienter dans l'obéissance d'Allah, patienter à l'encontre de la désobéissance d'Allah, et patienter face au décret d'Allah douloureux. Youssouf alayhi salam, il a appelé en prison les gens à délaisser l'adoration des idoles et à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Youssouf alayhi salam, lorsqu'il était ministre, a facilité aux gens l'accès à la nourriture et leur a donné plus que ce qu'ils ne pouvaient acheter eux-mêmes. Et Youssouf alayhi salam, il a su résister à la tentation de la femme de son maître lorsqu'elle s'est offerte à lui et qu'elle a tenté de le séduire. Ça, c'est dans les obligations et les interdictions. Et concernant la patience face au décret divin douloureux, le fait d'avoir été séparé de son père, le fait d'avoir été accusé à tort d'adultère, le fait d'avoir été emprisonné injustement des années. Et quel a été le résultat, quelle a été la conclusion? C'est qu'Allah Ta'ala l'a élevé au-dessus des autres. Laqad atharaka Allahu alayna. Donc celui qui va réunir en lui ces mêmes points-là, qui sont la piété, qui sont la patience, qui sont la bienfaisance, alors qu'il sache qu'Allah l'a préféré aux autres. Quand bien même tout le monde te tourne le dos, quand bien même tout le monde te manifeste de l'animosité, de la haine, quand bien même personne ne reconnaît ta valeur, ce qui compte, c'est qu'Allah Ta'ala t'est préféré aux autres. Et il t'a voulu pour lui tout seul, jusqu'à détourner le cœur des gens te concernant. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, Rubba ash'atha aghbar, dhi timrayn, madfou'an
أو مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. Hadith عظيم. Il a dit, il y a des gens auxquels personne ne s'intéresse. Ash'atha aghbar, il est ébouriffé, il a les cheveux qui ne sont pas coiffés, plein de poussière. Il n'est pas propre dans son apparence. C'est quelqu'un qui passe inaperçu aux yeux des gens. Peut-être un vagabond, peut-être quelqu'un qui vit dans la rue, peut-être quelqu'un, s'il frappe aux portes des gens, les gens ne veulent même pas lui ouvrir. Quelqu'un, quand il demande, on lui refuse. Quelqu'un, quand il cherche, on ne l'aide pas. Dhi tamrayn ou timrayn, il a comme vêtement juste 2 pièces de tissu. Madfou'an bil abwab. Chaque fois qu'il va frapper à une porte, on le repousse. Il dit, law aqsama ala Allah la abarrah. Si il jure par Allah, bien Allah il lui donnera raison. S'il jure par Allah, Allah il lui donnera raison. Il y avait une femme à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qui s'est disputée avec une autre femme. Ils se sont disputés, se sont chamaillés, et elle a frappé, l'une a frappé l'autre. En la frappant, elle lui a cassé une ou dedans. Alors la famille de la femme, de la victime, de la blessée, ont été se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète a jugé du talion, que celle qui est à l'origine de la blessure se fasse casser les dents, de la même façon qu'elle a cassé les dents à sa victime. Son mari arrive sur ses entrefaits, et il apprend qu'on va casser les dents à sa femme. Il dit quoi? Il dit Wallahi, hada la yakun. Il a dit par Allah, il n'y aura pas ça. Les gens se sont étonnés. Il dit attends, le prophète il a jugé, ça y est, classe. Il a dit c'est comme ça, c'est le talion. Et puis Allah Ta'ala, et puis après la famille de la victime a excusé comment on dit, pas l'agresseuse, hein. C'est pas l'agresseuse. L'agresseuse, c'est autre chose. Comment tu dis? Non, celle qui a agressé. Celle qui est à l'origine de l'agression. Hein? Alors, mes chers frères amateurs de langue française. Bon, khayr, Inch'Allah. Le coupable, ouais, très bien, exact. Et la famille a accepté de pardonner la coupable, celle qui est à l'origine de l'agression. Et là, Rasul il a dit Inna min ibadillah man aqsama ala Allah la abarrah. Il y a des gens parmi les serviteurs d'Allah, s'ils jurent par Allah d'une chose, Allah il va leur donner raison. Allah il va leur donner raison. Parce qu'ils ont une place particulière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand bien même les gens autour d'eux ne leur donnent aucune considération. C'est pour ça qu'il faut absolument faire le plus attention à ne jamais dénigrer qui que ce soit. Prends garde à te mettre dans une position au-dessus des autres en te disant lui, hada, il vaut rien. Tu sais pas quelle est sa place devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais pas s'il jure par Allah, est-ce qu'Allah ta'ala il va lui donner raison. Ala kulli hal, comme on disait, toi tu t'efforces de faire le bien et ne regarde pas l'intérêt que les gens te donnent autour de toi. Fais pas attention à ça. Ce qui compte, c'est qu'Allah Ta'ala a été favorisé et a été préféré. Et peut-être même que, justement, il détourne les gens de toi pour que tu lui sois réservé exclusivement. Comme quand Allah il a parlé de Moussa alayhi salam en disant « Wastana'tuka li nafsi » Wastana'tuka li nafsi, c'est moi qui t'ai façonné pour moi. Pour moi. Allah Ta'ala il l'a fait comme ça pour lui. En sachant que Allah Ta'ala, dès le départ, il a aimé Moussa alayhi salam. Wa alqaytu alayka mahabbatan minni. J'ai lancé sur toi un amour de ma part. Moussa il avait une place spéciale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah a dit, قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. Je t'ai élu parmi les gens. Je t'ai choisi, sélectionné par mes messages et par ma parole. Moussa il avait quelque chose de spécial qu'Allah Ta'ala a vu en lui dès le départ, alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Al-Muhim, c'est comme ça qu'Allah Ta'ala fait avec ses alliés, avec ses rapprochés, avec ses préférés. Il les éloigne des gens pour qu'il n'y ait personne entre eux. Regarde Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, il n'a pas d'enfant avec sa femme, puis il a un fils avec Hajar, et Allah Ta'ala lui ordonne de le laisser dans le désert.
Puis, par la suite, il a un enfant avec Sarah. Et Allah lui demande de le sacrifier. À chaque fois, Allah Ta'ala, il l'éprouve dans ce qui prend de la place dans son cœur pour que son cœur lui soit entièrement dédié. Et pareil pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Toute sa vie n'a été qu'une succession d'épreuves. C'est normal, car ceux qu'Allah Ta'ala aime le plus, il les éprouve, et ceux qui sont le plus éprouvés, ce sont les prophètes et les messagers. Le prophète, en 3 ans, il a perdu 3 de ses enfants. 3 de ses enfants. Zaynab, Kulthum et Ibrahim. Tous les ans, consécutivement, il perd un de ses enfants. Et toujours il patiente et il endure et il supporte. Avec satisfaction et en se résiliant comme ça. En se résignant. Je disais en résiliation, non, c'est pas ça. Et en se résignant. C'est pour qu'il nous serve d'exemple et de modèle. Et Allah Ta'ala, il te montre à travers ça que ce n'est pas parce qu'il te prive de ce que tu aimes qu'il te punit. Bien au contraire. Bien au contraire. Mais ça, il faut savoir le voir. Il faut savoir le comprendre. Allah Ta'ala, il t'enlève et il te prive pour te donner encore plus et encore mieux. À condition que tu en sois digne. لقد آثرك الله علينا. Laqad, assurément, absolument, certainement, réellement, Allah t'a préféré à nous. Wa in kunna la khati'in. Et nous étions certes parmi les fauteurs, ceux qui se trompent. On a déjà vu ensemble que le verbe khati'a signifie se tromper volontairement. Et quand on dit se tromper, ça veut dire ne pas agir correctement, volontairement, délibérément. Et akhta'a, c'est ne pas agir correctement, involontairement. Donc se tromper. Donc la base, elle est commune, mais en rajoutant une lettre au verbe, on lui a enlevé un sens. Et cette hamza, on l'appelle hamzatul salb. La hamza qu'on rajoute au verbe de 3 lettres, elle va enlever un des sens du verbe initial. Al-muhim, et wa in kunna la khati'in. Et nous étions certes parmi les gens qui n'ont pas agi correctement volontairement. Faisant référence à tout ce qui s'est passé auparavant, que ce soit la jalousie qu'ils ont eue envers leur frère Youssouf parce que son père l'aimait plus qu'eux, et le fait de lui avoir fait du tort pour cela alors que lui, il n'y est pour rien, le fait de l'avoir jeté dans le puits après l'avoir déshabillé et de l'avoir séparé de son père. Tout ça, ils étaient dans l'erreur. Et quand on regarde dans la succession, dans le dialogue, on constate qu'il ne s'excuse pas. Le frère de Youssouf ne s'excuse pas. Là, l'excuse, elle peut être exprimée de plusieurs façons. Et là, en reconnaissant avoir mal agi volontairement, ça prend la place de l'excuse. Et le fait de reconnaître son tort, de reconnaître avoir eu tort, de reconnaître son erreur, est une chose qu'Allah Ta'ala aime. Et c'est ce qu'il attend de nous ici-bas. On se trompe, on pêche, on fait des erreurs, on reconnaît nos torts et on demande pardon. Et le serviteur, en agissant ainsi, aura fait preuve d'humilité et ainsi aura eu droit au pardon de son Seigneur. Par contre, si on refuse de reconnaître ses torts ici-bas, il faut savoir, qu'on le veuille ou non, qu'on devra le faire. Qu'on le fera, mais trop tard. Et quand c'est fait trop tard, ça n'a plus aucune valeur. Regardez quand Allah parle dans le Coran de ceux qui reconnaissent leurs torts. Il nous parle de croyants ici-bas et de mécréants dans l'au-delà. Quant aux croyants, Allah Ta'ala dit وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ. Et d'autres ont reconnu leurs péchés. خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. Ils ont mélangé des bonnes actions et d'autres mauvaises. عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. Obligatoirement, Allah acceptera leur repentir. Parce que asa, comme il dit Ibn Abbas, min Allahi wajibah. Quand asa, ce verbe qui indique l'approximation, lorsqu'il est employé par Allah, il indique l'obligation. Il n'y a pas d'approximation avec Allah. C'est de la certitude.
Donc ceux qui reconnaissent leurs péchés ici-bas, Allah il leur pardonne. C'est d'ailleurs pour cette raison que la meilleure formule de demande de pardon, qu'on appelle Sayyidul Istighfar, c'est Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Oh Allah, tu es mon Seigneur et je suis ton esclave. Anta rabbi la ilaha illa anta, nul n'est digne d'être adoré en dehors de toi. Et khalaqtani wa ana abduk, tu m'as créé et je suis ton esclave. Wa ana ala wa'adika wa ahdika mastata'at. Et je fais mon possible dans la promesse et l'engagement que j'ai fait vis-à-vis de toi. Je t'ai promis de t'adorer, je me suis engagé à le faire toute ma vie, mais je fais ce que je peux. Ce qui veut dire que des fois, il y a des manquements. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Je me réfugie auprès de toi contre le mal de mes actions. Abou laka bi ni'matika alay. Abou laka, yani je reconnais tes bienfaits sur moi. Wa abou bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Et je reconnais mes péchés. Alors pardonne-moi car personne d'autre que toi ne pardonne les péchés. Donc dans cette formule, il n'y a que de la reconnaissance du début à la fin. Tu reconnais qu'Allah est le seul à mériter l'adoration. Tu reconnais que c'est ton créateur. Tu reconnais être son esclave. Tu reconnais avoir mal agi. Tu reconnais qu'il t'a fait don de ses bienfaits. Et tu reconnais lui avoir désobéi. Et puis à la fin, tu lui demandes de te pardonner. C'est la meilleure façon de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidul istighfar. في حديث شداد بن أوس أن يقول العبد هذا الدعاء من قالها بالليل وهو موقن به فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة ومن قالها بالنهار وهو موقن به فمات من قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. Dans le hadith, celui qui dit cette invocation-là la nuit et qui meurt en étant certain, en étant sûr de son contenu, c'est-à-dire qu'il ne c'est pas juste une formule qu'il a apprise par cœur et qu'il récite comme ça avec la langue. Non, il est conscient du sens des mots qu'il dit et il les reconnaît, il les vit avec son cœur. Celui qui dit ces paroles-là de nuit dans le soir et qui, en étant sûr et qui meurt avant que le matin ne se lève, il fera partie des gens du paradis. Et celui qui dit cela le matin avec certitude et qui meurt avant que le soir n'arrive fera partie des gens du paradis. Puis on a les gens en enfer. Allah Ta'ala nous parle d'eux dans Suratul Mulk. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Quand ils seront jetés en enfer, on leur dira un avertisseur ne vous est pas venu? Ils diront si. Ils sont venus à nous, mais nous ne les avons pas crus. Et nous pensions qu'ils étaient dans un égarement manifeste. Puis ils diront, si seulement nous avions entendu ou nous avions raisonné, nous ne ferions pas partie des gens de l'enfer. Ils ont alors reconnu leur péché. Est-ce que ça va leur être utile? Ça ne va pas leur être utile. Que les gens de l'enfer soient maudits, soient éloignés. Al-i'tiraf, reconnaître ses péchés, c'est salutaire. Regretter ses péchés, c'est salutaire. Pleurer ses péchés, c'est salutaire, à condition que tu sois encore vivant sur terre. Sinon, tu pleureras tes péchés et tu les regretteras. Et tu les reconnaîtras. Mais ce sera trop tard et ça n'aura plus aucune valeur. Les gens de l'enfer pleureront jusqu'à ce que leurs larmes, leurs yeux sèchent. Alors ils pleureront du sang. Par Allah, que si on laissait les bateaux voguer dans leurs larmes, ils vogueraient. Et ils ne cesseront d'implorer le pardon et la miséricorde.
et cela leur sera refusé. Et ils reconnaîtront leur tort, mais ça n'aura aucune valeur. Si tu veux que ces choses-là aient de la valeur, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut pleurer. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la larme qui a coulé par crainte d'Allah ne touchera l'œil dont une larme a coulé par crainte d'Allah, ne touchera le feu de l'enfer que quand la goutte de lait retournera dans la mamelle. Et il a dit que, comme on l'a dit ensemble, celui qui reconnaît ses péchés, celui qui les regrette, c'est lui qui en tire profit. Quant à celui qui fait l'orgueilleux, parce que ne pas reconnaître ses péchés, ne pas les regretter, ne pas les pleurer, qu'est-ce que c'est? C'est de l'orgueil. Et qu'est-ce que le prophète a dit de l'orgueilleux, alayhi salam? Il a dit Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibr lam yadkhulil jannah. Celui qui a dans le cœur le poids d'un gramme d'orgueil, il ne rentrera pas au paradis. Si un gramme d'orgueil t'empêche de rentrer au paradis, qu'est-ce qu'on doit dire d'un cœur rempli et rongé par l'orgueil? قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. كذلك من أنواع تفضيل الله سبحانه وتعالى بعض عباده على الآخرين أن اصطفاهم بالنبوة. ويوسف عليه السلام اختاره الله تعالى بين إخوته من أبناء يعقوب ليكون نبيا. وقد قال جمهور المفسرين أن إخوة يوسف نبئوا بعد ذلك فصاروا أنبياء فارتفعوا وارتقوا إلى هذه الدرجة. لكن يوسف له الأسبقية عليهم في ذلك. Aussi parmi les formes de la préférence qu'Allah Ta'ala a accordée à Youssouf sur ses frères, c'est qu'il l'a élevé au degré de la prophétie, de la prophétie. Alors, et on sait que la grande majorité des exégètes nous disent que les frères de Youssouf, par la suite, sont tous devenus des prophètes. Et ont tous été donc des prophètes, mais Youssouf alayhi salam avait la priorité dans le sens où il a atteint ce degré bien avant eux. قال يوسف عليه السلام لما سمع اعتذار إخوانه لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والتثريب أصله الإفساد، والمقصود التوبيخ واللوم والتعيير. يعني لن تسمعوا مني تعييرا ولا توبيخا. لا تثريب عليكم اليوم، أي لا يكون مني ما يفسد بيني وبينكم هذه العلاقة الأخوية التي ينبغي أن تكون وطيدة أو وتيدة. لا تثريب عليكم اليوم. واختلف العلماء في محل اليوم من القراءة. أين يقف القارئ؟ هل يقف قبلها أو بعدها؟ فهل يقول لا تثريب عليكم اليوم، أو يقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم؟ ولكل وجه مناسب. فإذا قال لا تثريب عليكم اليوم، والمقصود باليوم هنا الزمن، يعني من الآن فصاعدا لن أعيب عليكم ولن أعيركم ولن أذكركم بما سلف منكم، لا اليوم ولا بعده. يغفر الله لكم. هذا دعاء من يوسف لإخوانه بالمغفرة. ولو قلنا لا تثريب عليكم فهذا نفي للتثريب لجنس التثريب. اليوم يغفر الله لكم، يعني الآن يغفر الله لكم.
ويقال حينئذ أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه أنه غفر لهم وأمر يوسف أن يبشرهم بذلك. وكما قلنا لكل قول وجه من الصواب. والمغفرة كما هو معلوم معناه الستر عن الذنب والتجاوز عنه. الستر عن الذنب والتجاوز عنه. فالله تبارك وتعالى يستر ذنبهم ويتجاوز عنه. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Yusuf alayhi salam entend ses frères reconnaître leur tort et le prend comme une excuse. Et toi, si quelqu'un te fait du mal et que ses lèvres se gercent et que ses muscles se crispent à dire pardon, à dire excuse-moi, vous avez vu, les gens ont du mal à le dire. Lakin, cependant, il va dire des choses, il va faire des choses qui indiquent et qui laissent comprendre qu'il regrette et qu'il fait un pas vers toi. Ne sois pas intransigeant, ne sois pas trop dur envers cette personne-là à partir du moment où elle fait un pas vers toi. Même si elle n'a pas dit clairement « je te demande pardon ». Pardonne, et s'il fait un pas vers toi, alors tends-lui la main. Nous, malheureusement, des fois, il y a des gens qui nous font du mal, c'est vrai, et plus le mal qui nous est fait est grand, et moins et plus il est difficile de pardonner. Encore plus quand la personne qui nous a fait ce mal-là, elle ne vient pas s'excuser. Il y a des gens, des fois, ils viennent te voir comme si de rien n'était. Ça va, tu vas bien, on dirait, il ne s'est rien passé. Regarde, tu m'as dit, tu te souviens ce que tu m'as fait ou pas? Et toi, donc, tu vas être dur vis-à-vis de lui, parce que tu attends qu'il demande pardon. Mais des fois, des gens, ils n'y arrivent pas. Ils veulent, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? C'est une timidité, une pudeur mal placée. Mouhim, Shaitan aussi s'interpose. Mais quoi qu'il en soit, si toi tu vois, tu observes à travers ses paroles, à travers ses actes, ses attentions, qu'il regrette, qu'il reconnaît avoir été dans l'erreur, alors ne rend pas les choses plus difficiles. Fais comme Yusuf alayhi salam. Billah alek, franchement. Est-ce que la personne à qui tu en veux parce qu'elle t'a fait du mal, elle t'a fait un mal plus grand que ce que les frères de Yusuf lui ont fait? Est-ce que tu as été enlevé à ton père, jeté dans un puits, tout nu, alors que tu étais un petit garçon, vendu comme esclave? Est-ce qu'à cause de ces gens-là, tu as fait de la prison pendant des années? Hein? Est-ce que tu as été accusé à tort par une femme qui a essayé de te séduire et de te tenter? Franchement, quand on relativise, quand on prend du recul et on regarde bien les choses qu'on reproche aux autres, le mal qui nous a été fait, qu'est-ce que c'est, billah alaykoum? Franchement, c'est pas des bagatelles, c'est pas des choses insignifiantes, c'est pas des choses qui n'ont pas un poids dans la balance, qui ne valent rien en vrai. Mais Shaitan, il vient, il nous grossit ces choses-là, et son but, c'est de nous éloigner les uns des autres. C'est ce qu'il veut, Shaitan. C'est de séparer les gens qui s'aiment ou les gens qui sont censés s'aimer. Alors, souviens-toi de l'histoire de Yusuf alayhi salam, ou bien souviens-toi d'Abu Bakr avec son cousin Mistah ibn Uthatha radiyallahu anhuma. Mistah ibn Uthatha, c'est le cousin d'Abu Bakr as-Siddiq. Il quitte la Mecque en y laissant tous ses biens. Il arrive à Médine, il n'a plus rien. Abu Bakr radiyallahu anhu subvient à ses besoins. Il lui donne de quoi vivre. Une maison, de quoi manger, des vêtements, même de l'argent. Pendant des années. Puis, il y a l'histoire de l'accusation l'accusation de Aïcha d'avoir commis l'adultère, wal-iyadhu billah. Et parmi ceux qui y ont participé, dans le sens où ils l'ont colporté, Mistah, le cousin d'Abu Bakr, alors que Aïcha c'est sa fille, et la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mistah, Abu Bakr, il apprend ça, il jure par Allah qu'il coupera les vivres à Mistah. C'est fini. Moi, comme on dirait tous, c'est normal, c'est humain. Moi, je te donne
de quoi subvenir à tes besoins, de quoi survivre. C'est moi qui m'occupe de toi financièrement pendant des années. Et toi, la seule façon que tu as trouvé de me remercier, c'est de croire à cette rumeur et de la diffuser. Par Allah, je ne te donnerai plus rien. Et là, on ne peut pas reprocher à Abu Bakr de réagir comme ça. Et pourtant, Allah Ta'ala, il ne lui a pas reproché, mais il l'a incité à pardonner. Il a dit, Wala ya'ta li ulul fadl. Qu'ils ne jurent pas, les gens aisés et qui aident les autres, de ne plus leur donner. Surtout quand ces personnes-là, devant, sont pauvres, de la famille, et ont immigré pour Allah, ont tout quitté et tout laissé pour Allah. Waliyafu waliyasfah. Qu'il pardonne, qu'il laisse passer. Ala tuhibbuna an yaghfir Allahu lakum. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Wallahu ghafurur rahim. Alors qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Le verset, il descend, et Abu Bakr radiyallahu anhu, il est réceptif comme à son habitude, instantanément, et il dit, oui Allah, nous aimerions que tu nous pardonnes. Et là, il fait un parjure, c'est-à-dire il expie son parjure, pardon, comme vous le savez, et il rouvre les vannes à son cousin et subvient à nouveau à ses besoins. T'imagines toi, ton cousin, tu l'aides, tu lui permets de survivre dignement, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse ta fille d'avoir fait l'adultère. Comme il disait le proverbe arabe, Jazahu bima yujza bihi sinimmaru. Sinimmar, c'est un proverbe arabe, l'histoire elle est un peu spéciale. C'était un architecte. C'était un homme qui savait dessiner des plans comme personne. Et un roi, il voulait construire un château qui resterait gravé dans l'histoire. Il l'appelle Sinimmar. Il lui dit, je veux que tu me fasses le meilleur des châteaux que tu aies jamais construit. Il lui dit, Abshir, t'inquiète. Alors, il commence, il dessine les plans, il supervise les travaux, puis, après un certain temps, le château, il est construit. Et là, le roi, il vient, et il demande à Sinimmar de lui faire le tour du château. Alors, ils font le tour. Ouais, mon champ lexical des châteaux, il est un peu fatigué, comme tout le reste d'ailleurs. Il lui fait visiter les oubliettes, les dupes, je crois on dit comme ça. Et le pont-levis, le donjon, la cour, bref. Là, je suis au maximum. Et le roi, il est ébahi, il est stupéfait, jamais de sa vie, il a vu une telle construction. Et en plus, c'est des murs avec une épaisseur vraiment importante qui donne au bâtiment une certaine solidité. Et il lui dit, ce qu'il est solide, il ne t'inquiète pas. On peut te catapulter, te bombarder, aucune pierre ne bougera. Il dit, mais j'ai mis dans le château un endroit, t'appuies dessus, il s'écroule. Le château, il s'autodétruit. Le roi dit, ah ouais, il est où? Viens, je vais te montrer. Alors il monte avec lui, et Sinimmar, il lui montre la fameuse pierre. Tu vois cette pierre-là? T'appuies dessus, le château, il s'écroule. Il dit, ah, subhanallah. Et là, le roi, waswasa lahu shaytan. Il dit, attends, imagine, Sinimmar, il va voir quelqu'un, il négocie avec lui, il lui dit la fameuse pierre l'autodestruction du château, et puis moi, à la fin, je me retrouve dans les décombres. Alors il s'est dit, non, c'est pas possible, c'est un secret que je ne peux pas me permettre de laisser à Sinimmar. Alors il lui dit, va, on va faire un tour tout là-haut. Alors il va avec lui, et Sinimmar n'a pas encore été payé. Et là, donc, ils arrivent tout là-haut, et regarde la vue comme ça, et le roi, il dit à Sinimmar, regarde là-bas, regarde. Et Sinimmar, il dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et il le pousse. Et puis il fait, après une longue chute, il meurt. C'est devenu un proverbe. Quand quelqu'un, il te rend service, il te fait quelque chose vraiment d'extraordinaire, et toi, comment tu le remercies? Ben, tu le tues. Eh ben, ou bien tu ne le remercies pas, tu lui fais du mal. On dit, yujza kama, jazahu kama yujza sinimmaru. Sinimmar, il s'appelait. Ala kulli hal, eh bien, pour revenir à l'histoire de Mistah ibn Uthatha, radiyallahu anhu, et Abu Bakr, dès lors que le verset a été révélé, Abu Bakr, sur le champ, il a oublié sa rancune.
Et il a pardonné à Mistah. Et les exemples, ils sont nombreux, mes frères. Tout ça pour que tu ne puisses pas dire je peux pas. Tu ne puisses pas dire j'arrive pas à lui pardonner. Ce qu'il m'a fait, c'est trop grave. Relativise. Relativise. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Billah Ali? Il t'a pris un ticket restaurant? Hein? Il est passé avant toi dans le Grand 8 au parc Astérix? Qu'est-ce qu'il a fait, franchement? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un il peut venir ici et dire ouais, il a tué mes fils? Ou bien il a cambriolé ma maison? Tu peux dire ces choses-là? Quand tu regardes bien, c'est des conflits vraiment, vraiment insignifiants. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? On coupe les ponts, on se parle plus pendant des années, alors qu'Allah, il n'a pas ces choses-là. Donc, relativise. La tathriba alaykum. Youssouf alayhi salam, il lui dit la tathrib. Tathrib, c'est le reproche. Tathrib, c'est la critique. Tathrib, c'est rappeler à la personne le mal qu'il a fait. Wa tathrib, à la base, ça vient du verbe tharraba qui veut dire pervertir. Et en fait, il leur dit, pardon, la tathriba alaykum. Aucun reproche ne sera fait sur vous. De ma part, rien ne viendra pervertir cette relation qui est la nôtre. Mais c'est eux qui l'ont perverti, cette relation qui est la leur. Cette relation qui est forte. C'est la fraternité. D'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'à la fin, qu'est-ce qu'il dira à Youssouf alayhi salam? Il dit وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن من البدو وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. Allah Ta'ala m'a fait don de sa bienfaisance et de son excellence après m'avoir fait sortir de la prison. Quand il m'a fait sortir de la prison, après que le diable est perverti entre moi et mes frères. Bayni wa bayna ikhwati. Il a commencé par lui. On en reparlera à ce moment-là. Tu vas voir à quel point Youssouf alayhi salam, il fait tout pour ne pas rappeler à ses frères ce qui s'est passé. Et quand il dit la tathriba alaykum, là ici c'est la marque de la négation de la nature de ce qui suit. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien comme reproche après ça. C'est pas comme nous des fois. Tu te rappelles quand même, hein? Haram alik. Hein, on aime bien nous gratter comme ça, mettre les gens mal à l'aise. Même si, allez, c'est bon, vas-y, sans rancune. Non. Quand tu grattes bien, il y a toujours quelque chose. Shaitan, il va te voir, il dit, t'as vu quand même, il t'a fait la misère et là tu l'as pardonné, c'est trop facile. Il s'en sort trop facilement. Il s'en sort trop bien. Et toi, t'es comme ça, quand même. Bon, d'accord, je t'ai pardonné, mais franchement, quand même. Ouais, on est comme ça. Quand Youssouf dit la tathrib, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien du tout. Rien qui viendra pervertir cette relation qui est la nôtre en tant que frère. Et surtout en tant que frère. C'est-à-dire que s'il y a bien quelqu'un avec qui tu dois préserver les relations, c'est tes proches. Bien sûr, les parents, ils ont un rang spécial, ils ont un droit spécial, mais tes frères et sœurs aussi. Donc, tahammal. Supporte. Même si tu vas les trouver injustes, même s'ils sont injustes, c'est ton frère, c'est ta sœur. Ils ont quand même aussi une place spéciale. Alors, préserve-la. Ne te dis pas, c'est pas juste, c'est toujours sur moi que ça tombe, c'est toujours moi qui pardonne, c'est toujours moi qui laisse tomber, c'est toujours moi qui laisse passer. Et eux, toujours, ils viennent à la charge et c'est toujours moi qui souffre de cette relation. Non, comme on a dit tout à l'heure, Allah il ne gâche pas la récompense des bienfaisants. Et toi, en agissant ainsi, c'est comme ça qu'Allah t'a élevé. Il t'a élevé au-dessus d'eux. Comme Allah il a élevé Youssouf alayhi salam au-dessus de ses frères, en le faisant supporter leur mal, eh bien, il t'a élevé au-dessus de tes frères et sœurs aussi, si ce sont eux qui s'en prennent à toi et que toi, tu dois toujours supporter cela. Il faut toujours voir les choses de cette façon. Vous savez, dernièrement, j'ai appris, ils appellent ça le développement personnel. Et c'est marrant parce que c'est des fois des musulmans qui en sont à l'origine. Et des fois, ils préconisent des choses. Ce n'est pas du tout des principes islamiques, en fait. Ils te disent,
Oui, il y a des personnes dans ton environnement qui sont anxiogènes. Il y a un autre terme qu'ils appellent des poisons, pas des poisons. Toxiques, exactement. Des personnes toxiques. Ah, ils ont un moustalah, hein. Il faut le connaître, hein. Ils ont un langage qui leur est propre. Et tu dois te débarrasser des personnes toxiques, quelles qu'elles soient. Ça se dit quelles qu'elles soient. Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ah, j'aurais pas. Vous m'empêchez de respirer, je ne veux plus vous avoir dans mes pattes. Et ça, c'est un principe. Tu vas te débarrasser d'eux, tu vas te libérer. Ils encouragent les gens à faire ça. Subhanallah. Mais là, tu parles à des gens, ces personnes toxiques dans leur entourage, c'est leur père, c'est leur mère, c'est leur frère, c'est leur sœur. Allah, il ne veut pas que tu coupes les ponts. Allah, il interdit la rupture des liens de parenté. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Où il est le mérite de supporter, d'endurer, de patienter le mal? Où il est? Si tu te débarrasses de toutes ces personnes-là, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Soit tu vas te retrouver seul, soit tu vas te retrouver avec des gens autour de toi qui seront hypocrites. Tu crois vraiment, toi, que tu es tellement exceptionnel que tout le monde autour de toi t'aime? T'es qui, toi? T'es un humain comme un autre. Tous ici. Il y a des gens à qui on plaît, il y a des gens à qui on déplaît. Et même les gens à qui on plaît, ils n'aiment pas tout en nous. Il y a des choses qui les énervent. Et ils nous le disent. Et heureusement d'ailleurs, parce que des fois, tu n'en es pas conscient, toi, de ces choses-là, que tu les as en toi. Si tu n'as pas un frère devant toi qui te les dit, fais pas ça. C'est pas bien ça. Ah, je savais pas, je m'en suis pas rendu compte. Ça arrive des fois que tu ne vois pas le mal que tu as en toi. Et c'est un fadl azim. C'est une grâce énorme d'avoir autour de toi des gens qui te mettent en évidence tes défauts. Parce que c'est un cadeau. Comme il disait l'imam Shafi'i, quand tu trouves un frère qui t'est utile dans ta religion, qui t'appelle à craindre Allah, qui te rappelle tes devoirs et qui te met en garde contre tes défauts, accroche-toi à lui. Parce que des gens comme ça, c'est dur à en trouver. Et c'est facile à s'en séparer. Parce que ton neuf, s'il n'aime pas ces gens-là, oh, il est relou, il est toujours en train de me dire fais ci, fais ça, ou arrête ci, ou arrête ça. Le neuf, s'il n'aime pas cette chose-là. Il se sent justement à l'étroit, il se sent prisonnier. Parce que quand on te met tes défauts face à toi, t'aimes pas. C'est comme quelqu'un, imaginons quelqu'un, il a une virus sur le nez. C'est une verrue, pas un bouton. Il la connaît, elle est sur son nez, il sait très bien qu'elle est là. Et quelqu'un, il vient, il lui sort un miroir, il fait regarde, t'as une verrue. Ça va l'énerver, tu crois que je suis bête ou quoi? Elle est sur mon nez. Je sais très bien qu'elle est là. Et tu vas mal le prendre. D'ailleurs, ça me rappelle un autre proverbe arabe. Akhuka minka. Et ton nez, il fait partie de toi. Même s'il est crochu, il fait partie de toi. Ça, c'est pour ton frère, ou ta soeur, ou quelqu'un de ta famille, qui a des défauts, que tu as du mal à supporter, mais il fait partie de ta famille. Alors, comme tu supportes ton nez, même s'il est comme ça, eh bien, supporte ton frère, même s'il est comme ça. Ala kulli hal, voilà ces trucs-là de coaching, je sais pas quoi, de développement personnel, je sais pas quoi, mon bas. Et ça marche, c'est ça qui est extraordinaire quand même. Formation de 48 heures, je vais vous apprendre à devenir un battant. 350 €. Et les gens ils payent, Masha'Allah. Adjib. Voilà, c'est adjib. Oui, quoi qu'il en soit, il ne faut vraiment pas se faire avoir par ces choses-là. Allah Ta'ala dit والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Ceux qui trahissent le pacte qu'ils ont fait avec Allah. Ceux qui rompent les liens, ceux qui coupent avec ceux à qui Allah a ordonné qu'on garde contact avec eux. Et ceux qui sèment le désordre sur terre, c'est sur eux que s'abat la malédiction et c'est eux qui auront la pire des destinations. Ala kulli hal, Youssouf leur dit la tathriba alaykum. Aucun reproche, rien. Donc tu as pardonné, chut, ne sors plus les dossiers. Comme certaines personnes qu'on ne citera pas, hein, qui ont vu dans les films
au FBI ou bien dans les commissariats, il y a toujours une armoire avec un tiroir. Tu tires le tiroir, il va loin. Et il y a plein de dossiers dedans. Nos chères et tendres épouses, elles ont des tiroirs très, très grands. Toi, tu es là, après voilà, tu vis avec quelqu'un. C'est normal. Donc tu vas être totalement visible pour cette personne-là, comme elle va l'être totalement pour toi. Donc elle va avoir accès à tes secrets les plus intimes, tes défauts les plus cachés. Et puis forcément, tu vas faire des erreurs, tu vas mal agir vis-à-vis d'elle ou bien vis-à-vis d'autrui, et elle sera aux premières loges. Puis après, donc, il y a un conflit, et puis après, en bon époux, ou bien en un certain animal qui a des plumes et un bec qui a tendance à nager dans la mare, tu t'excuses. Et elle a dit non, c'est bon, t'inquiète pas, je t'ai pardonné, il n'y a pas de problème. Un jour, longtemps après, un autre conflit éclate, comme c'est le quotidien de chaque couple marié, et là, le dossier y ressurgit. Tu te souviens? Le 14 juin 2004, à 13h28, il y avait 14 nuages dans le ciel. Quand tu as fait ça, mais tu m'as pas pardonné? Oui, mais... Comment ça, oui, mais... C'est ça le marfira. Le principe du pardon, c'est cacher l'erreur, la faute, et l'outrepasser, passer outre. Ça y est, on passe à autre chose. On ne se retourne plus. On n'en parle plus. Celui qui te pardonne, et puis après te ressort l'histoire en question, longtemps après, t'as pas pardonné. S'il a gardé en lui, c'est qu'il n'a pas pardonné. S'il te le ressort, c'est qu'il ne l'a pas pardonné. Subhanallah, vous savez que dans le Coran, quand Allah Ta'ala parle justement du couple, dans le divorce, c'est-à-dire quand il y a séparation. Nous aujourd'hui, quand on entend divorce, automatiquement on pense au conflit, à la déchirure, à la haine, les gens se détestent. Ils se veulent du mal les uns les autres. Sauf une très faible minorité qui reste courtois les uns envers les autres. Allah il dit n'oubliez pas le bien qu'il y a eu entre vous quand même. D'accord, vous avez décidé de vous séparer. Vous ne pouvez plus vivre ensemble. Vous êtes arrivé à un stade où vous ne vous aimez plus. Pire que ça, vous vous détestez. Et à cause de cette haine, on a envie de faire du mal à l'autre. Là, ok? Il y a bien un moment, durant cette union, où il y a eu de l'amour. Il y a bien un moment où il s'est passé des choses agréables. Eh bien, en souvenir de ces moments-là, restons courtois les uns envers les autres. Normalement, nous, en priorité, en tant que croyants, parce que si on a choisi de se marier en respectant les règles, en faisant le halal, alors si on doit se séparer, faisons-le en respectant les règles aussi. Mais non, quand le divorce il arrive, ça y est, il n'y a plus. C'est celui qui arrivera le plus à faire du mal à l'autre. Ça devient vraiment une guerre. C'est pas le but. Et ça nous fait comprendre une chose, mes frères, c'est qu'il faut être conscient quand c'est plus possible. Quand tu es marié, puis quand c'est pas possible, en fait, on n'est pas compatible. Voilà. Il faut en être conscient. Ça sert à rien de se forcer à rester ensemble. Parce que ça ne fait que intensifier le conflit et pousser la séparation à se passer de la pire des façons. Alors que si on tire le frein à main, on dit écoute, c'est plus possible, on n'arrive plus, on a fait ce qu'on a pu, qaddar Allah, viens on se sépare maintenant, au moins on le fait dans de bons termes, on reste courtois l'un envers l'autre, plutôt que ça prenne des proportions extraordinaires. Moi je connais quelqu'un qui s'est disputé avec sa femme. Je ne pourrais plus vous dire pour quelle raison. Et il l'a menacé de divorcer. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attrapé un couteau, elle lui a planté dans le postérieur. Donc lui, il se retrouve avec un couteau dans le postérieur. Il appelle l'ambulance, il l'emmène. Et donc, t'imagines la chouma quand même, la honte. L'ambulance elle arrive, la police elle arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un barbu, une femme en hijab, un couteau dans la fesse gauche. C'est quoi ça?
Alors, elle se rend compte de ce qui s'est passé, elle vient le voir à l'hôpital, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'excuse. Elle s'excuse. Il lui dit, écoute, vas-y, Allah il s'amah. Je t'excuse, voilà, ça y est, on va plus rester ensemble. Elle lui supplie, non, je te promets, je te promets. Il dit, voilà, c'était ça, fallait le faire avant le coup de couteau, je te supplie. Comment tu veux, toi, après un coup de couteau c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi? Non, c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Et c'est malheureusement notre quotidien. Si vous saviez, je pense que vous êtes au courant, parce que c'est des choses qui sont tellement présentes aujourd'hui que qui n'est pas au courant. La crise conjugale que les musulmans y traversent aujourd'hui, elle n'a pas de précédent. Elle n'en a pas. Hein. C'est devenu une catastrophe. Hein. Le nombre de problèmes qu'il y a dans les couples, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas respecter les règles. Dans un bateau, il n'y a qu'un seul capitaine. Si tu mets un capitaine devant et un capitaine derrière, un dit à bâbord, l'autre dit à tribord, c'est pas possible. Bon, techniquement, s'ils sont dans les côtés opposés, bâbord et tribord, c'est la même chose. Donc on la refait. Il y en a, ils sont tous les deux devant. Un dit bâbord, l'autre dit tribord, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que chacun accepte la place qu'Allah lui a donnée et que chacun s'acquitte de ses devoirs. Et ainsi, Allah Ta'ala, il nous a promis que tout se passera bien. Si par contre maintenant, personne ne veut appliquer les règles telles qu'elles sont et chacun aspire comment dirais-je, à plus de droits qu'on lui a donnés, il ne faut pas s'étonner à la fin de ce genre de résultat. Ala kulli hal, la tathriba alaykum. Puis on a al-yawm. Al-yawm, on traduira ça par aujourd'hui. Et les savants, ils ont divergé sur à quel moment s'arrêter dans la lecture du verset. La tathriba alaykum al-yawm, qui serait traduit approximativement par pas de reproche, nul reproche sur vous aujourd'hui. Et là, si on s'arrête à al-yawm, c'est pas aujourd'hui, c'est dorénavant. C'est plus dans ce sens-là. À partir de maintenant jusqu'à la fin. Dorénavant. La tathriba alaykum al-yawm. Nul reproche ne vous sera fait dorénavant. À partir de maintenant, jusqu'à ce qui n'a pas de fin, vous n'entendrez pas de ma part le moindre reproche. Si on s'arrête à la tathriba alaykum, nul reproche sur vous. Al-yawma yaghfirullahu lakum. Aujourd'hui, Allah il va vous pardonner. Ça signifierait que le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala leur sera offert aujourd'hui. Et si c'est le cas, alors c'est parce qu'Allah ta'ala a informé Yusuf alayhi salam à travers la révélation qu'il leur a pardonné dès lors qu'ils ont reconnu leur tort. Et les deux sens sont possibles. Les deux sens sont possibles car effectivement Yusuf ne leur fera jamais le moindre reproche et Allah va leur pardonner. Donc qu'on s'arrête avant ou après, la haraj. Il n'y aura pas de problème. La tathriba alaykum al-yawm. Et si on s'arrête à al-yawm et on reprend yaghfirullahu lakum. Donc si on la traduit littéralement la phrase, c'est une phrase verbale classique qui est Allah vous pardonne. Et c'est une phrase donc à caractère informatif qui a le sens de la demande. Comme si tu demandais à Allah, t'invoques Allah Ta'ala de vous pardonner, de leur pardonner. Donc si on dit al-yawma yaghfirullahu lakum, c'est une information concernant le pardon d'Allah sur eux. Si on dit yaghfirullahu lakum sans al-yawm, c'est une invocation, une demande. Donc Yusuf il ne sait pas si Allah va leur pardonner et il demande à Allah de leur pardonner. C'est juste pour montrer la différence, la subtilité au niveau du sens entre le fait de s'arrêter avant al-yawm ou de s'arrêter après. Wa yaghfirullahu lakum, donc de al-maghfira, ça vient de al-mighfar. Al-mighfar en arabe c'est le casque du soldat, ce qu'il met sur sa tête pour se protéger des attaques adverses. Et le lien entre l'origine du mot et le maghfira, le pardon, c'est que le péché est recouvert de la même façon que la tête est recouverte par al-mighfar. Et la personne qui est à l'origine du péché sera protégée des conséquences du péché, comme le soldat qui porte le casque sera protégé des attaques
adverse. Et donc dans le pardon, il y a deux sens. Il y a sitr ou satr, la préservation, ce qui est caché. Allah Ta'ala ne va pas dévoiler ce péché et tu en seras donc préservé. Et aussi at-tajawuz, c'est outrepasser. C'est qu'Allah Ta'ala ne reviendra pas dessus. Il ne te demandera pas dessus. Dans le hadith, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Quand Allah Ta'ala dit wala ubali, je ne m'y intéresse pas. Je ne reviendrai pas dessus. Quand Allah te pardonne une chose, il ne revient pas dessus, subhanahu, il l'efface. Comme si cette chose-là n'avait jamais existé. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamu ar-rahimin. Wa huwa arhamu ar-rahimin. Fallahu tabaraka wa ta'ala ar-rahmanu war-rahimu wa dhu ar-rahmati al-wasi'ah wa sabaqat rahmatuhu ghadabah wa kataba ala nafsihi ar-rahmah wa ووسع كل شيء رحمة وعلما وهو أرحم الراحمين. Allah tabaraka wa ta'ala est le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde est vaste et immense et touche toutes ses créatures. Et il est Ar-Rahim, le très miséricordieux, celui dont la miséricorde dans ses actions touche toutes ces créatures, et le jour de la résurrection ne concernera que une partie d'entre eux qui sont les croyants. Cette miséricorde, il se l'est imposée à lui-même et elle embrasse toute chose. Rien ne peut être plus grand qu'elle, ne peut être trop grand pour elle, et elle devance sa colère. Et si cette miséricorde on la trouve dans les créatures, eh bien de tous ceux qui ont de la miséricorde, c'est lui qui en a le plus, subhanahu wa ta'ala. Arhamu ar-rahimi. Le plus miséricordieux des miséricordieux. Le plus. Et comme dans le hadith où le prophète a vu sallallahu alayhi wa sallam une femme qui a perdu son enfant, après l'avoir cherché activement et l'avoir retrouvé, rassuré, elle le serre fort contre elle, puis l'allait car il était petit, et le prophète dit à ses compagnons là, est-ce que vous pensez que cette femme-là jetterait son enfant dans le feu? Les compagnons se disent non. Et bien Allah, il a plus de miséricorde envers ses créatures que cette femme n'en a envers son enfant. Allah Ta'ala arhamu ar-rahimin. Quand tu sais que la présence de la miséricorde dans la création, entre toutes les créatures, quelles qu'elles soient, n'est qu'un centième. Alors je ne sais pas si ma fraction elle est bonne là. Qu'est-ce que t'en penses, Ilyes? C'est un centième de cette miséricorde-là. La miséricorde divine, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car 99 autres miséricordes, Allah les a gardées que pour les croyants le jour de la résurrection. Depuis combien d'années ce bas monde existe? Il n'y a qu'Allah qui sait. On ne sait pas. Des milliers d'années. Personnellement, le décompte officiel, je ne suis pas trop d'accord. Le carbone 14 et tous ces trucs-là, c'est pas mon truc. Mais dans tous les cas, des milliers d'années, effectivement. Des milliers d'années, une seule miséricorde qui a suffi à toutes les créatures. Les êtres humains entre eux et même les autres. C'est cette miséricorde qui fait que la jument lève son sabot pour permettre au poulain de pouvoir téter sans difficulté. C'est cette miséricorde qu'on va ressentir envers nos enfants quand ils sont petits, envers nos parents quand ils sont âgés, envers nos épouses, envers ceux qu'on aime. C'est cette miséricorde-là que les gens ils ont entre eux. Une seule pour toutes ces créatures pendant des milliers d'années. Qu'est-ce qu'on doit dire alors quand on sait que 99 fois cette miséricorde-là ne seront réservées qu'aux croyants un jour qui durera 50 000 ans. Masha'Allah. Donc, remercie Allah de t'avoir offert cet énorme cadeau qui est la foi et demande-lui de te faire mourir dessus. Parce que ce n'est pas, garanti qu'on y aura droit. Tant qu'on est vivant, le diable il est là pour nous éloigner, nous égarer. Le fils d'Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il dit que j'étais au chevet de mon père alors qu'il agonisait.
et il lui arrivait de perdre connaissance et de la reprendre par la suite. Et quand il reprenait connaissance, il ouvrait les yeux en grand et il disait la ba'd, pas encore. Puis il reperdait ses esprits. Puis plus tard, il a retrouvé connaissance et alors son fils lui dit Ya Abati, tu disais des choses que je ne comprenais pas quand tu retrouvais connaissance quelque temps avant de la perdre à nouveau. Pourquoi est-ce que tu répétais pas encore? Et là, l'imam Ahmad lui répond j'ai vu le diable se présenter à moi. Et il m'a dit Ya Ahmad, laqad aflatta minni. Ah, tu m'as échappé, ô Ahmad. Et lui, il lui répondait la ba'd, pas encore. Alors qu'il est en train d'agoniser sur son lit de mort. Encore après, un peu, et il va mourir. Et il lui dit quoi la ba'd, de peur de répondre oui, je t'ai échappé, et ainsi se sentir à l'abri de la ruse d'Allah et mourir ainsi. Imam Ahmed, quand il agonisait, il y a un homme qui est rentré le visiter et il l'a entendu gémir. Tu sais, le bruit que tu fais quand tu souffres. Et il lui dit j'ai entendu Taous dire que Al-Anin, أن الملائكة تكتب كل شيء حتى الأنين أنين المريض. Il a dit j'ai entendu Taous dire que les anges écrivaient toutes choses, même les gémissements du malade. Et l'imam Ahmed, il avait peur que ce soit considéré comme des plaintes, comme quelqu'un qui n'est pas satisfait de son état. Alors il s'est retenu et s'est empêché de gémir pendant sa maladie. C'est des gens comme ça qui sont en train de mourir et qui disent au diable pas encore, la ba'd. Nous pas encore, nous on a dit c'est bon, alors qu'on n'est pas malade, on n'est pas en train de mourir et on n'est pas des imams Ahmed. Loin de là. Même pas un imam. Ala kulli hal, pourquoi est-ce qu'on se sent autant à l'abri de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comme Allah dit dans le Coran, فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Ne se sent à l'abri de la ruse d'Allah que les gens vouent à la perdition. على كل حال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بعدما قبل يوسف عليه السلام عذر إخوانه وأمنهم من غضبه وعقابه وبشرهم بحلمه وغفران ربه أرسلهم إلى أبيهم فقال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. أرسلهم إلى أبيه وأمرهم أن يخبروه بوجوده وحياته وسلامته. ولما فقد يعقوب ثقته في أبنائه فكذبهم أول مرة وكذبهم وإن كانوا من الصادقين بعد ذلك فخشي يوسف أن يكذبهم مجددا فأعطاهم قميصه كدلالة وعلامة على صدقهم. وربما قد يظن يعقوب عندما يخبره بنوه بدعوة الملك له أن الملك مكر به وأراد له شرا. فلأجل ذلك كله أعطى يوسف قميصه لإخوانه وأمرهم أن يلقوه على وجهه يأتي بصيرا أي يعود مبصرا كما كان. وهذا يدل على علمه بما جرى لأبيه إما عن طريق الوحي وإما عن طريق سؤال إخوانه. تفضل أخي ما حصل لأبي، ما فعل أبي بعدي؟ قالوا له لم يزل يبكيك حتى فقد بصره حتى عمي فأخذ قميصه. وتعددت كلمة المفسرين في أن هذا القميص كان لإبراهيم عليه السلام.
لأن قومه لما ألقوه في النار جردوه من الثياب فألقي في النار وهو عار فكساه الله تبارك وتعالى من حرير الجنة. فلما أخذ إبراهيم هذا الكساء أعطاه لابنه إسحاق، ثم أعطاه إسحاق لابنه يعقوب، ثم أعطاه يعقوب لابنه يوسف. فإن قال قائل كيف احتفظ يوسف على قميص جده الأول مع أن إخوته أخذوا منه قميصه ولطخوه بدم كذب حيث أعطوه أباهم بعد عودتهم من نزهتهم؟ يقال أن يعقوب جعل هذا القميص في أنبوبة وعلقها بعنق يوسف وهو صغير فشردوه من الثياب ولم ينزع منه هذه الأنبوبة التي كان بداخلها هذا القميص، وهكذا استطاع يوسف أن يحتفظ عليه. فأمر جبريل عليه السلام يوسف أن يلقي قميصه على أبيه لأنه من كساء الجنة ولا يعرض على سقيم ولا مبتلى إلا عوفي. فجعل الله تعالى القميص سببا لرد البصر إلى يعقوب، وهذه معجزة خارقة للعادة. فمن أخذ قميصا من القمص وضرب به وجه الأعمى ما كان ليرتد بصيرا إلا أن يشاء الله. فهذا من خوارق الأمور. اذهبوا بقميصي هذا. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن لقميص يوسف في قصته شأنا عجيبا. أول القصة يذكر فيه القميص، ووسطها يذكر فيه القميص فيما جرى بينه وبين امرأة العزيز إن كان قميصه قد من قبل. فكان القميص في أول القصة دليل كذب إخوة يوسف، وكان القميص في وسط القصة دليل صدق يوسف، وكان القميص في آخر القصة دليل صدق إخوة يوسف، فكان دليلا للجميع صدقا وكذبا. وكان كذلك سببا لعودة البصر لأبيه. فالله تعالى مسبب الأسباب يجعل ما يشاء سببا لما يشاء، فلا يغيب عنك هذا أيها المسلم، وإياك أن تتكل عن الأسباب ناسيا بذلك مسبب الأسباب فتكون من الخاسرين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا أي مبصرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قال المفسرون من السلف أن أهل يعقوب من بين الرجال والنساء والأبناء والأحفاد والإخوة والأخوات كان عددهم ما بين 70 و90. وأتوني بأهلكم أجمعين. Puis Yusuf alayhi salam, donc là il y a des questions qui sont posées, il interroge ses frères sur l'état de leur père. Et ils lui apprennent qu'il n'a cessé de le pleurer jusqu'à perdre la vie. Et là, Yusuf alayhi salam, il envoie ses frères avec sa tunique. Biqamisi hada. Qamis, la tunique, la chemise, appelle-le comme tu veux. Puis, jetez-le sur son visage, il retrouvera la vue. On dit recouvrer? On dit recouvrer aussi, non? Recouvrer. Recouvrir ou recouvrer?
recouvrir. Il retrouvera la vue. Non mais je te crois, hein, c'est juste que quand il y a un khilaf, sort du khilaf. C'est une qaïda fiqhiyya. Il retrouvera la vue, puis venez tous ensemble à moi. Rejoignez-moi tous. Donc Yusuf al-Sam, il apprend que son père a perdu la vue. Est-ce qu'il l'a appris par le biais de la révélation, ou bien il l'a appris en interrogeant ses frères? Les deux sont possibles. Et il leur donne un qamis, qui est le sien. Ce qamis, les savants, ils ont divergé sur sa nature. Alors, on a deux écoles. On a l'école des salafs, qui vont, comme on l'a déjà dit de nombreuses fois, chercher dans les récits israélites. Puis on a l'école des khalaf, qui eux vont analyser linguistiquement la phrase au maximum pour en déduire le plus de détails possible, si on ne trouve pas d'éléments supplémentaires dans les textes authentiques. Alors, on prend les premiers, ils ont trouvé dans les récits israélites que Ibrahim alayhi salam, donc l'ancêtre de Yusuf, comme vous le savez, a été catapulté dans le feu par son propre père et sa tribu. Et avant qu'ils ne le jettent dans le feu, ils l'ont déshabillé. Ils lui ont retiré ses vêtements. Quand il fut jeté dans le feu, comme vous le savez, Allah a ordonné au feu de devenir une fraîcheur et une paix pour Ibrahim. Puis, Allah Ta'ala a donné à Ibrahim comme des vêtements du paradis. Une tunique de soie du paradis. Ibrahim a.s. l'a gardé jusqu'à avoir son fils Ishaq, à qui il a donné la tunique. Ishaq l'a gardé jusqu'à avoir son fils Yaqub, à qui il a donné la tunique. Puis Yaqub l'a gardé jusqu'à la donner à Yusuf. Et c'est donc ce qamis-là que Yusuf donne à ses frères pour qu'ils frappent le visage, qu'ils le lancent au visage de leur père afin qu'ils retrouvent la vue. Si quelqu'un me dit, mais attends, on apprend au début de l'histoire que le qamis de Yusuf, il lui a été enlevé et qu'il s'est retrouvé nu dans le fond du puits. Comment est-ce qu'il a pu garder le qamis de son arrière-grand-père alors qu'il s'est retrouvé nu dans le puits? Et justement, c'est avec ce genre de questions que les khalaf, ceux qui sont venus après, ont rejeté cette explication-là. Mais les autres vont répondre qu'en fait, Yaqub avait mis le qamis dans une sorte de tube qu'il avait accroché autour du cou de Yusuf. Et donc, ce tube-là, il l'a conservé, dans l'intérieur duquel se trouvait le qamis durant toutes ces années. Et la particularité de cette tunique, en plus d'être faite avec de la soie du paradis, c'est que lorsqu'elle touchait quelqu'un d'éprouvé ou de malade, il était automatiquement épargné de son épreuve ou de sa maladie. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a fait de ce qamis, de cette tunique, une cause pour que Yaqub retrouve la vue. L'autre explication, c'est que avec la tunique de Yusuf, Yaqub sera alors certain et sûr que Yusuf est bien vivant, et donc sa tristesse le quittera sur le champ, et de surcroît, il retrouvera la vue, car c'est à cause de sa tristesse qu'il l'a perdue. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de doute sur le fait que le qamis de Yusuf, il joue un rôle spécial dans toute l'histoire. À 3 reprises, on parle de lui. Ce fameux qamis, cette fameuse tunique. Au début de l'histoire, ses frères lui enlèvent et maquillent sa mort en l'imbibant, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de faux sang. L'imbibant, vous validez, de faux sang. Ils se sont donc servis du qamis de Yusuf pour prouver qu'il disait la vérité alors qu'il mentait. Mais ils n'ont pas été assez, regardants sur les détails, parce que le qamis n'a pas été déchiré. Et il s'est donc retourné contre eux. Et c'est comme ça que leur père a découvert leur mensonge.
C'était donc une preuve de leur mensonge et non de leur vérité. Par la suite, Yusuf alayhi salam devient l'esclave dans le palais de Al-Aziz et se retrouve confronté à son épouse qui essaye de le séduire malgré lui et de le pousser à la fornication. Il repousse ses avances et part en fuyant. Elle s'accroche à son qamis et le déchire par derrière. Et c'est son qamis qui va servir de preuve à sa véracité et à son innocence, parce qu'elle l'a accusé à tort. Et lui s'est innocenté de cette accusation-là. Et enfin, ici, le qamis, il va servir de preuve à Yaqub que Yusuf il est bien vivant. Alayhi salam. La preuve, c'est que il va sentir l'odeur de Yusuf alayhi salam avant même que le qamis n'arrive. Donc ce qamis-là, il a une position spéciale et particulière dans l'histoire. Et dans les trois cas, il sert de preuve. Dans les trois moments où il est cité, il sert de preuve. Soit pour prouver que les frères de Yusuf ont menti, soit pour prouver que Yusuf a dit la vérité, ou soit pour prouver à la fin que les frères de Yusuf ont dit la vérité. Parce que ils ont menti à leur père une première fois. En agissant ainsi, ils ont perdu sa confiance. Par la suite, quand ils reviendront pour dire à leur père que Benyamin a été accusé de vol et il a été perdu, et il ne va pas les croire, alors qu'ils disent la vérité. Ils ont perdu sa confiance. Et là, Yusuf, il leur a dit, si jamais vous allez voir notre père en leur disant que le roi t'appelle à le rejoindre, il ne vous croira pas, car il ne vous croit plus déjà. Donc il faut lui prouver que ce n'est pas encore un de vos mensonges et que ce n'est pas une manigance du roi pour vous faire du mal. Il doit l'apaiser, le mettre en confiance. Allah Ta'ala, il va faire du qamis une cause pour que Yaqub retrouve la vue. Est-ce qu'en temps normal, c'est un moyen qui permet de retrouver la vue pour l'aveugle? Non. Prends le qamis que tu veux, porté par qui tu veux, va voir un aveugle et frotte-lui le visage toute la journée avec, il ne retrouvera pas la vue pour autant. Donc dans la vie de tous les jours, c'est pas comme ça que l'aveugle il retrouve la vue. Ok? Allah Ta'ala, c'est lui qui fait les causes. Toi aujourd'hui, tu vas avoir des problèmes de vue, ton premier réflexe, c'est d'aller chez un ophtalmologue. Il va dire, vous allez faire des tests, et on verra les résultats. Et tu vas lui faire confiance et lui confier ta santé. S'il faut prendre des médicaments, tu prendras des médicaments. S'il faudra te faire opérer, tu vas te faire opérer. Parce que pour toi, dans ta mentalité, ce sont les causes qui vont te permettre de guérir. C'est pas faux. Mais le problème, c'est que nous, on est trop à cheval sur les causes. En oubliant que c'est Allah qui donne aux causes leurs effets. Comme tu vas suivre les causes classiques et pas forcément, entre guillemets, obtenir un résultat, eh bien, il est possible qu'en faisant d'autres types de causes, tu obtiennes un résultat. Notamment des causes qui ne te viendront jamais à l'esprit. Quand Allah il ordonne à Moussa alayhi salam de frapper la mer de son bâton pour qu'elle s'ouvre, est-ce que toi, si tu vas frapper la mer de ton bâton, elle va s'ouvrir? Là, comme Allah, il aurait très bien pu ouvrir la mer sans que demander à Moussa de frapper la mer ainsi. C'est quoi l'intérêt? Frapper l'eau avec un bâton ne va pas l'ouvrir. Et Allah Ta'ala, s'il avait voulu, aurait ordonné à la mer de s'ouvrir sans demander à Moussa de faire quoi que ce soit. C'est quoi le but? Le but, c'est que les gens voient que Allah Ta'ala, il donne aux causes l'effet qu'il veut. Et ça, que ce soit dans le Coran ou dans le Coran, dans ce passage-là ou dans d'autres passages. C'est pour que tu comprennes que Allah, c'est lui qui fait les causes. C'est lui qui donne aux causes leurs effets. Mariam, elle est jeune, célibataire, en bonne santé, toute seule, dans un temple, à passer son temps à adorer Allah Ta'ala.
son oncle Zakaria, qui lui ramène à manger, trouve de la nourriture déjà sur place. Il lui dit, comment t'as eu ça, toi? Alors qu'il n'y a personne qui rentrait chez elle. C'était le seul qui allait la voir. Elle lui dit, c'est Allah, ça vient d'Allah. Allah donne à qui il veut sans compter. Plus tard, Mariam se retrouve enceinte, toute seule, au milieu de nulle part, en train de souffrir avant l'accouchement. Allah lui demande quoi? Il lui demande de secouer vers elle le tronc du palmier. Yahri, tu fais de la musculation, va devant un palmier et secoue-le comme tu veux. On va voir si des dattes elles vont tomber. Il lui demande de secouer le palmier pour que des dattes fraîches lui tombent dessus et qu'elle puisse les manger pour l'aider à supporter les douleurs de l'enfantement. Tu vas te dire, mais attends, subhanallah, pourquoi elle lui demande ça? Pourquoi? Il y a des aqwal chez les mufassirin, comme quoi, quand elle était dans le temple, elle plaçait une confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala. Puis quand elle a commencé à souffrir, qu'est-ce qu'elle a dit? Ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Si seulement j'étais morte avant ça, et si seulement j'étais un oubli dont personne ne se souvient. Alors, Allah ta'ala, il lui a demandé de secouer le palmier en référence à cette parole. Mais dans tous les cas, ça reste miraculeux quand même. Parce qu'une femme enceinte qui souffre, elle n'a pas la force de secouer un palmier. C'est juste le mouvement, l'action qui est demandée. C'est encore une fois une cause qu'on lui demande de faire. Fais les causes qu'on te demande de faire et fais confiance à Allah Ta'ala du résultat. Le qamis, c'est une cause parmi tant d'autres. Nous, on peut chercher comme on voudra les liens, la relation entre le qamis et le fait de retrouver la vue. Peut-être qu'on ne trouvera pas. Allah Ta'ala, il met les relations et les liens qu'il veut entre des choses qui n'ont absolument rien à voir entre elles. Pour t'apprendre qu'Allah Ta'ala, c'est lui qui fait les causes. Ne l'oublie jamais. Ne te repose pas seulement sur les causes. Fais les causes tout en gardant en tête que c'est Allah Ta'ala qui donne aux causes leurs effets. Donc il retrouvera la vue, ce qui prouve que Youssouf est au courant que son père a perdu la vue. Puis rejoignez-moi, venez à moi tous ensemble. Et les savants nous disent que les membres de la famille de Ya'qub, à cette époque-là, leur nombre vacillait entre 70 et 90. C'était quand même c'était un nombre assez conséquent. Et Youssouf alayhi salam a demandé à ses frères donc d'aller auprès de leur père pour l'informer qu'il est vivant, pour lui transmettre la bonne nouvelle et pour qu'il retrouve la vue et enfin pour qu'il quitte leur terre, qu'il soit en Palestine ou qu'il soit en Irak et qu'il rejoigne Youssouf alayhi salam en Égypte. ثم قال الله تعالى ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون لما فصلت أي ابتعدت والعير قافلة إخوة يوسف يعني لما أرسل يوسف إخوته إلى أبيهم ولما قفلوا عائدين إلى أبيهم وابتعدوا من أرض مصر واقتربوا من أرض أبيهم قال المفسرون أن ريح الصبا استأذنت ربها في أن تأخذ ريح يوسف أي رائحة يوسف إلى يعقوب فجاءت الرائحة قبل أن يصل العير فلذلك وجدها يعقوب شمها يعقوب ولما فصلت العير قال أبوهم وأبوهم لم يزل في أرضه بكنعان أو بفلسطين على أحد القولين جعل يشم رائحة يوسف وهذا يدل على قوة ذاكرة هذا النبي حيث فرق بنوه بينه وبين يوسف سنين عددا أقل تقدير هذه السنين 20 وأكثره 70 سنة
بل قيل أكثر من ذلك. المهم أن مدة فراق يوسف لأبيه كان سنين، دام سنين. ومع هذا لم يزل يتذكر رائحة ابنه، وهذا من عادات الناس سابقا، أن الآباء والأمهات كانوا يشمون أبناء أولادهم، يقبلونهم ويشمونهم ويحملونهم على أكتافهم، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يشمه، يحاول أن يتذكر كل أثر من أفلاذ أكبادهم وقرة أعينهم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. والفند هو إفساد العقل من الهرم، هو إفساد العقل من الهرم. فخشي يعقوب من أهله وأقاربه أن يرموه بالجنون وبفساد العقل لكبر سنه. لولا أن تفندون لا أخبرتكم بما أجده من ريح يوسف. وقد فعل، لولا أن تفندون. وهذا يدل على أن يعقوب كلما ذكر يوسف بوجه من الوجوه جعل بنوه وأقاربه يعيبون عليه ذلك ويرمونه بالجنون وفساد العقل وما أشبه ذلك. Puis Allah Ta'ala dit وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ. فَصَلَ dans le sens de se séparer et dans le sens de s'éloigner. Comme quand Allah dit dans le Coran فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِالنَّهَرِ. Donc فَصَلَ dans le sens de s'éloigner, de se séparer. Wal-'ir, comme on l'a déjà dit de nombreuses fois, c'est la caravane. Et là, c'est la caravane des frères de Youssouf, alayhi salam. Donc après que Youssouf ait ordonné à ses frères de prendre sa tunique et de l'apporter à leur père pour qu'il retrouve la vue, eh bien, ils se sont exécutés et ils ont préparé le départ et sont partis. Ils ont quitté l'Égypte pour se rendre auprès de leur père, soit en Palestine, soit en Irak, comme on l'a déjà dit précédemment. Les savants disent que le vent a demandé l'autorisation à Allah subhanahu wa ta'ala de prendre l'odeur de Youssouf et de l'apporter à son père. De participer à comment dirais-je, au fait d'annoncer, à l'annonciation de la bonne nouvelle. À l'annonciation de la bonne nouvelle. Donc, alors qu'ils étaient loin encore de leur destination, les ulama disent que c'était une distance qu'on parcourt en 8 nuits. Masirata thamani layal. Une distance qu'on parcourait en 8 nuits. وقال بعضهم هو ما بين الكوفة والبصرة. C'est la distance qu'il y a entre le Koufa et le Basra en Irak. C'est une certaine distance. Et pourtant, alors que la caravane des frères de Youssouf, des fils de Yaqub, s'éloigne d'Égypte et se rapproche de la terre de leur père Yaqub, qui est chez lui, donc soit à Canaan, dans l'Irak ou bien en Palestine, il dit « Je sens l'odeur de Youssouf. Je sens l'odeur de Youssouf. » Et c'est quand même fort qu'après autant d'années, il se souvienne encore de l'odeur de son fils. En sachant que les savants ils divergent sur la durée de l'histoire. C'est-à-dire combien de temps Youssouf a été séparé de son père. Le minimum, c'est une vingtaine d'années. Minimum, c'est-à-dire, parce que c'est sujet à divergence, une vingtaine d'années. Le maximum, c'est 70 ans et quelques. Pendant 70 ans, selon certains savants, cette histoire elle a duré. Entre le moment où Youssouf a été enlevé par ses frères et le moment où il retrouvera son père. 70 ans. Et Yaqub, alayhi salam, il n'a pas oublié l'odeur de son fils. Et vous savez, nous aujourd'hui, quand on a des enfants, qu'est-ce qu'on fait? On les prend, on leur fait des bisous, on leur prend les joues comme ça. Oui, chacun comme il fait avec les enfants. Mais il y a quelque chose qui s'est perdu, c'est les sentir. Les renifler, se remplir les narines de leurs odeurs. Bien sûr, après qu'on leur ait changé la couche. Et à la kulli hal,
Avant, c'était une chose qui était connue. Même Hatta, le dernier fils du prophète Ibrahim, Anas radiallahu anhu dit que le prophète il le prenait dans ses bras. Il le sentait. Il le sentait. En gros, tu te serviras de tous tes sens pour enregistrer le plus de souvenirs avec tes enfants qui sont la prunelle de tes yeux et ta chair et ton sang. Et Yaqub alayhi salam, après des années, il n'a pas oublié l'odeur de son fils. Et là, il dit Nila ajidu riha Youssouf. Je sens l'odeur de Youssouf. Il s'adresse aux gens qui sont avec lui. Et yuhtamal que les gens qui sont avec lui, ce sont pas ses fils, parce que ses fils, ils sont partis chez Youssouf alayhi salam. Et ça, c'est un détail qu'il est important à retenir parce qu'il va servir par la suite. Quand c'est lui qui les a envoyés, il leur a dit Ya bani yadhabu fatahassasu min Youssouf. Il leur a dit allez-y, mes fils. Et quand ils arrivent chez Youssouf, il leur dit quoi Hal alimtum ma fa'altum bi Youssouf wa akhihi id antum jahilun. Est-ce que vous savez ce que vous avez fait à Youssouf? Donc c'est à ses frères qu'il s'adresse. Ce qui veut dire que ceux qui sont restés avec son père, ce ne sont pas ses frères. Qui sont-ils? Le reste de la famille. Et entre autres, les enfants de ses frères. L'ahfad, les petits-fils. Et ça, c'est un détail qui est important. On y reviendra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Il dit quoi? Laoula an tufannidoun. Si seulement vous arrêtiez de me prendre pour un vieux fou. Vas-y. Parce que al-fanad, en arabe, c'est quand ta raison elle est pervertie à cause d'un âge avancé. On dit en français devenir sénile. Hein? La sénilité. Tu vois, quand tu vieillis, ça y est, ton aql, ta raison, elle se pervertit et tu sais plus ce que tu dis. Et les gens ne t'écoutent plus. Ils disent, ouais, il délire, il ne sait pas ce qu'il dit. Tu dis, oui, c'est ça. C'est comme ça que les gens ils font avec les personnes âgées qui parlent parce qu'il n'y a plus de logique, de cohérence dans leurs propos. Et lui, il n'est pas dans ce stade-là, même s'il est âgé, mais c'est comme ça que ses proches le considèrent. Comme un vieillard sénile qui divague, qui délire. Et donc, il ne prête pas attention à ses paroles. Et lui dit, si seulement vous ne me considériez pas ainsi, quand je vous dis que je sens l'odeur de Youssouf, c'est que c'est une réalité. Elle est vraiment là. Mais eux, ils lui diront par la suite, Tallahi innaka la fi dalalika al-qadim. Et on en reparlera samedi prochain, Inch'Allah ta'ala. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفضله ورحمته ومغفرته وأن يجعلنا من عباده المحسنين وأن يرزقنا التقوى والصبر وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.